il a une bonne connexion. Et donc, la dernière fois, donc je l'ai fait, mais bon, je voudrais le refaire. Amen, je m'en excuse parce que mon désir était d'être avec vous, mais je vous le promets sincèrement, c'est que je n'ai pas pu parce que la connexion s'interrompait et c'était compliqué. Mais bon, Dieu vous a béni quand même, que Dieu soit loué. Et Dieu sait tout et Dieu connaît tout. Mais je suis heureux d'être ici avec vous ce soir et je voudrais vous partager, amen, les quelques notes que j'ai fait cet après-midi. Alors, comme il est question, on m'avait dit que c'était une réunion de foyer, on m'avait dit ça, donc je me suis penché sur le foyer, et en plus, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Donc, nous, la Saint-Valentin, vous savez, on n'y croit pas, hein, c'est des fêtes païennes, mais bon, je voudrais m'entretenir sur le foyer, que Dieu soit béni. Avant tout, il va y avoir peut-être des cordes difficiles à toucher. Je ne voudrais pas que vous le preniez à mal. Je suis un serviteur de Dieu et j'exprime, amen, je vais exprimer ce qu'il y a dans mon cœur, ni plus ni moins. Je dis bien ni plus ni moins. Et on est là pour se faire du bien. On n'est pas là pour se faire le procès de qui que ce soit, mais on est là pour se faire du bien. Amen. Et si la parole de Dieu nous avertit de telle et telle façon, c'est pour que, amen, qu'on puisse, amen, rectifier le tir et qu'on puisse devenir meilleur pour sa gloire. Que Dieu soit béni. Et pour cela, je voudrais ouvrir un texte, lire un texte avec vous. Et pour celui et celle qui a la parole de Dieu, vous pouvez suivre cette lecture avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et au verset 24. Matthieu, chapitre 7 et verset 24. Voilà ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison, retenez s'il vous plaît, qui a bâti sa maison sur le roc. Continuons la lecture, verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'a point tombé parce qu'elle a été fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée. La ruine a été grande. Que Dieu soit béni. Je voudrais prier le Seigneur et pour cela, je vais demander amen à mon frère Ephraim qui prie le Seigneur. Et après cela, on rentre dans le sujet. Amen. On ferme nos yeux. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous parler de ces deux maisons. De ces deux maisons. Et je voudrais bien sûr, ce message a été prêché d'une façon, vous l'avez écouté d'une certaine façon, d'une autre façon, hein, mais toujours bien sûr avec le même esprit, avec des pensées peut-être différentes, parce que certains frères l'ont prêché d'une façon, un autre d'une autre. Et moi, ce soir, je voudrais vous la transmettre, amen, telle que j'ai marqué ces notes-là. Écoutez, s'il vous plaît. Deux maisons. Une a été bâtie sur le roc, dit la Bible, et l'autre a été bâtie sur le sable. Le premier point que je voudrais relever, c'est celui-ci. Vous savez que le sable, ce n'est pas de la terre. Vous savez que le sable, c'est des fragments de pierre. C'est des fragments de rochers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même que l'Église est composée de pierres. Nous sommes des pierres vivantes. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Césarée de Philippe. En parlant, amen, à Pierre, il lui a dit, et moi je dis que tu es Pétros, qui veut dire petit gravier, petite pierre. Et il dit, sur Pétra, je bâtirai, c'est-à-dire sur le roc,
je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, amen, que le sable, c'est des fragments de pierre et des fragments de rocher. Je voudrais, moi, imaginer le sable comme des chrétiens et les chrétiennes. Et Jésus est en train de nous dire, amen, que tout chrétien, chrétienne ne doit pas être bâti sur un autre chrétien. On ne doit pas, amen, bâtir sur un homme. On ne doit pas bâtir, amen, sur un fragment de rocher. Pourtant, c'est un chrétien. Oui, que Dieu soit béni, mais même que c'est un chrétien, même que c'est un serviteur de Dieu, tu ne dois pas bâtir sur un fragment de rocher. Tu ne dois pas bâtir sur le sable, parce qu'on reste que des hommes. Par contre, l'Église, amen, est bâtie, non pas sur des fragments de rocher, c'est-à-dire du sable, amen, mais elle doit être bâtie, ton foyer doit être bâti, ta maison doit être bâtie sur le roc qui est Christ, qui est la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Alléluia. Christ, amen, dit tout. Amen. La Bible est transparente. Christ, amen, est transparent. Christ, amen, nous a tout dit concernant la maison qui a été bâtie sur le roc, et il nous a tout dit concernant la maison qui a été bâtie sur le sable. Il nous a dit toute la vérité. Laissez-moi vous dire, amen, que Christ n'est pas un politicien. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de nombreux partis politiques, parce que dans quelques mois, il va y avoir les élections présidentielles. Alors, certains partis politiques, eh bien, ils promettent beaucoup de choses. Hein? Ils nous en mettent plein les yeux, mais en réalité, ce sont que des promesses qui ne tiendront pas, parce que ce sont des hommes qui, en réalité, au fond de la souche, ils ne disent pas toute la vérité. Eh bien, laissez-moi vous dire que Christ, alléluia, n'est pas un politicien. Christ ne cherche pas à avoir des votes. Amen. Amen. Christ ne cherche pas à gagner des voix. Christ ne cherche pas même à que tu votes pour lui. Non, Christ, amen, t'a dit et te dit toute la vérité. À un tel point qu'il te dit, si tu construis ta maison sur le roc, amen, c'est pas parce que tu as construit ta maison sur le roc eh bien, que tu n'auras pas de vent. C'est pas parce que tu as construit ta maison sur le roc que tu n'auras pas de pluie, que tu n'auras pas de torrent. Non, non, Christ, amen, t'a dit toute la vérité et il te dit même que ta maison est bâtie sur le roc, tu auras des vents, tu auras des tempêtes, parce que nous sommes dans une terre de problèmes. Que Dieu soit loué. Mais laissez-moi vous dire, amen, que la différence entre une et l'autre, et vous le savez, j'ai fait la lecture et vous l'avez entendu comme moi, la différence qu'il y a eu entre une et l'autre, les deux ont été ballottés par le vent et la tempête, mais une a tenu bon. L'autre, elle a été complètement déroutée. Alléluia. Parce que une a été bâtie sur le roc, qui est l'image du Christ, qui est l'image du Logos, de la parole, du Verbe, et l'autre est l'image, amen, de l'homme. Or, la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Nous ne devons pas bâtir sur le sable. Même que ce sont des fragments de rochers, même que ce sont des chrétiens, des serviteurs de Dieu, même que c'est des membres de notre famille, on doit surtout, je dis bien, surtout ne pas bâtir sur l'homme. Parce que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais heureux l'homme, dit la Bible, qui se confie à l'Éternel. Amen. Nous devons bâtir, amen, sur, alléluia, le roc. Que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Retenez ce que dit le texte. Il dit, ces hommes ont bâti. Mais qu'est-ce qu'ils ont bâti? Ils ont bâti quoi? Et j'ai marqué ceci. Ils ont bâti leur entreprise. C'est ce que dit la Bible? Est-ce que ces hommes ont bâti leur entreprise? Non. Est-ce que ces hommes ont bâti, et je mets la barre haute là, hein, est-ce que ces hommes ont bâti leur ministère? Non, c'est pas ce que la Bible dit. Est-ce que ces hommes ont bâti leur fonction? Non. Que dit la Bible? Ces hommes ont-ils bâti leur entreprise, leur ministère, leur fonction? C'est ce qui est écrit? Non. Non. Jésus a dit, ils ont bâti leur maison. Que Dieu soit loué. Oui, j'ai marqué ceci. Parce que la première chose que Dieu veut que tu construises avant ta fonction,
avant ton ministère, avant tout ce que tu pourras entreprendre pour la gloire de Dieu, ce que Dieu veut que tu construises premièrement, c'est ta maison. Que Dieu soit loué. Ta maison. J'ai marqué ceci. Question. Comment on construit notre maison? Comment? Et j'ai marqué avec quels matériaux on construit notre maison. Vous savez que pour construire une maison, il faut des matériaux. On ne peut pas construire n'importe comment. Alors ta maison, mon frère, ma soeur, avec quels matériaux tu l'as construit? Laisse-moi dire quelque chose. J'ai marqué ceci. Les bons matériaux pour construire notre maison spirituelle, les bons matériaux sont dans la Bible. Il y a à l'intérieur, amen, tu trouveras, alléluia, tu trouveras un bon ciment d'amour pour consolider les murs de ta maison. Que Dieu soit béni. Et à lui soit toute la gloire. Comment on bâtit, mes frères et sœurs? Comment on bâtit? Notre manuel, quel manuel on lit pour construire notre maison? Il y a deux manuels. Le premier manuel, c'est le manuel qu'on a lu sur le foyer de nos parents, ou alors sur le foyer de nos frères, dans la chair je parle, ou sur le foyer de l'ami ou d'un proche. On a vu comment eux ils vivaient et on a lu en eux un manuel de vie. Ils vivent comme ça dans leur foyer. Alors certaines personnes lisent ce manuel-là et ils reproduisent dans leur foyer ce qu'ils ont lu dans les autres foyers. Ou alors quel manuel lis-tu? Ou tu lis le manuel des Écritures, le manuel de la Bible. Amen. Alléluia. Le manuel de la Bible, amen, t'enseignera comment tu dois bâtir ton foyer, comment tu dois construire ton foyer, comment tu dois alimenter ton foyer, comment tu dois diriger ton foyer. La Bible, alléluia, amen, est un bon manuel que nous devons, amen, lire, amen, que nous devons, amen, oui, mettre en pratique et que le manuel de la Bible, amen, amen, soit amen, sur celui, amen, que nous consultons, amen, pour mener notre foyer, pour diriger notre foyer, et à lui soit toute la gloire. Je continue. Oui, j'ai marqué ceci. Quel manuel tu lis? Lequel? Parce qu'il y a, excusez-moi mes sœurs, il y a des sœurs qui reproduisent, amen, dans leur foyer, ce qu'ils ont vu dans le foyer de leurs parents. Ils ont vu leur mère vivre comme ça avec leur père et elles reproduisent. Parce qu'elles ont lu sur le manuel de leur mère. Ou le père. Ou alors le mari reproduit ce qu'il a vu sur le foyer de son père. Non, alors il reproduit. Parce que chez mon père, c'était comme ça et donc chez moi, c'est comme ça. Ce n'est pas ce manuel-là que tu dois lire. Tu dois lire le manuel de la parole. Parce qu'il y a des personnes aussi, disons-le, osons le dire, amen. Vous savez, nous vivons des temps où réellement Christ est sur le point de revenir. Je le crois de tout mon cœur, je le prêche et ma foi, amen. Et c'est ma foi, hein, comme nous, on le croit, que Christ peut revenir pendant que je prêche. Donc, on ne peut pas, vous savez, enguirlander la parole de Dieu et solder la parole de Dieu, ou alors passer... non, il faut qu'on dise, amen, toute la véracité de la vérité des Écritures, n'y plaise ou pas, que Dieu soit loué. De toute façon, le message n'est pas là pour nous faire du mal, le message est là même pour nous dire la vérité et pour qu'on accepte la vérité. Parce que si on accepte la vérité, elle nous affranchit, elle nous rend libres, amen, et nous rentrons dans le béni de Dieu. Que Dieu soit béni. Parce que tous ceux et celles qui ne vivent pas le béni de Dieu, c'est parce qu'ils refusent la vérité. Mais tous ceux et celles qui acceptent la vérité vivent dans le béni de Dieu. Alors je continue. Quel manuel lis-tu? Il y a des personnes je dis, qui lisent les deux manuels. Alors ils lisent un manuel, celui de la Bible. Ils le lisent à l'extérieur de chez eux. Ils savent comment se tenir à l'extérieur de local de l'église. Ils savent. Hein. Par contre, ils ont un autre manuel pour vivre à l'intérieur de son foyer. Ils ont deux manuels, mais ça ne marche pas, frères et sœurs.
nous ne devons pas lire deux manuels. On ne doit pas appliquer le manuel qu'on a lu sur le foyer de nos parents, amen, pour exiger, amen, et pour construire notre foyer avec ce manuel-là, et à l'extérieur de notre foyer, vivre, amen, le manuel de la parole, de la Bible. Non, ce n'est pas comme ça, frères et sœurs. Nous devons lire le manuel de la Bible à l'extérieur de chez nous, mais avant, amen, nous devons le lire, alléluia, et le mettre en pratique et construire notre maison avec le manuel de la Bible dans notre maison. Que Dieu soit béni. Construire, amen, avec le manuel de la Bible. Béni soit Dieu, à lui soit la gloire. Amen. Je continue. Alléluia. Parce que on peut lire le manuel de la Bible à l'extérieur du foyer et lire un autre manuel dans la maison de notre foyer. Regardez, j'ai marqué ceci. On peut être un bon pianiste. On peut être un bon trésorier. On peut être, et là je mets encore la marotte, on peut être un bon messager et être un mauvais mari pour son épouse. Ou être une mauvaise épouse pour son mari. Et pourtant, quand on le voit à l'extérieur, c'est un bon pianiste pour l'œuvre de Dieu. C'est un bon cheval sous le... il n'y a pas de trésorier comme lui, il n'y a pas de pianiste comme lui. Alors, on peut être un bon messager, prêcher extraordinairement bien pour les autres. Et certains sont bénis à travers l'écoute du message. On peut être un bon pianiste, un bon trésorier, un bon messager, j'ai marqué, mais un mauvais mari. Ou alors une mauvaise épouse. Vous savez, j'ai marqué ceci, vous savez qu'il y a des personnes, amen, mais avant de dire ceci, je voudrais terminer en disant, amen, que nous devons, bien-aimés du Seigneur, avant d'être un bon pianiste, un bon trésorier, un bon messager, nous devons être un bon mari. Nous devons être une bonne épouse. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Parce que tout commence, je dis bien, tout commence, amen, par le foyer. Tout. Et après, j'y rentrerai tout à l'heure, vous verrez. Comme quoi tout commence par le foyer. Par contre, il y a des personnes qui ne veulent pas. L'épouse ne veut pas. Elle veut lire les deux manuels. Bon, alors l'époux veut garder les deux manuels. Vous savez qu'il y a des personnes, j'ai marqué ceci, il y a des personnes qui ont une très grande activité en dehors du foyer. Vous savez pourquoi ils ont une grande activité en dehors du foyer? Certaines personnes, hein? Pas tous, hein? Pour fuir leur foyer. Alors, ils ont une grande activité pour fuir leur foyer. Pourquoi ils actent pour fuir leur foyer? Parce qu'à l'intérieur du foyer, quand ils restent à l'intérieur, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Alors, comme c'est la Deuxième Guerre mondiale à l'intérieur du foyer, alors ces hommes-là, eh bien, ils fuient leur foyer. Donc, alors, ils rentrent dans une grande activité. Ils ne sont jamais à la maison. Mais en réalité, ils le font parce qu'ils aiment le Seigneur, bien sûr. Mais en réalité, plus ils sont loin, plus ils se portent. Parce que chaque fois qu'ils sont à l'intérieur du cocon familial, du foyer, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ils fuient. Ils fuient. Parce que la femme, elle écoute plus la voix de sa mère que celle de son mari. Alors, bien sûr, ça fait étincelle. Ça fait étincelle. Alors, je continue. Hein. Excusez-moi, je sais peut-être que je suis en train de heurter certains, mais je vous promets que je vous apporte ce que Dieu met sur mon cœur et rien de plus et rien de moins. Si j'ai marqué ceci. Alléluia. Vous savez que les deux livres de la Bible, vous savez que la Bible contient 66 livres. Je vous répète ce que vous savez. Les deux livres de la Bible qui parlent le plus du foyer, amen, il n'y a pas des livres comme ces deux-là. Le premier, amen, c'est le livre de la Genèse. Et le deuxième, c'est les Cantiques et des Cantiques. Le livre de la Genèse, amen, c'est par rapport à Adam et Ève. Vous savez l'histoire. Le foyer était là. Le deuxième, c'est les Cantiques et des Cantiques. Frahim rigole parce que peut-être qu'il sait peut-être que je vais en venir.
Et ces deux livres, écoutez, qui parlent le plus de foyers, hein, coïncidence, vous n'entendrez pas dans ces deux livres la voix des belles-mères et des beaux-pères. Elles ne sont pas. Alléluia. Dans le foyer d'Adam et Ève, il n'y a pas. D'ailleurs, c'est pour cela d'ailleurs que le foyer allait bien. C'est parce qu'ils n'avaient pas de beau-père et de belle-mère. Alors, excusez-moi, nous aimons nos belles-mères et nous aimons nos beaux-pères et il faut les aimer, que Dieu soit béni. Mais comprenez ce que je suis en train de dire. Et le livre des Cantiques et des Cantiques aussi. Il n'y a pas de beau-père, il n'y a pas de belle-mère. Pour s'introduire à l'intérieur du foyer. Alléluia. Et tu me diras, Isaac, pourquoi dans ces deux livres, il n'y a pas, je parle dans un langage spirituel, pourquoi on n'entend pas la voix du beau-père et de la belle-mère? Bon, parce qu'Adam et Ève n'en possédaient pas, bien sûr, mais et dans les Cantiques et les Cantiques, bien sûr, alors, eux, ils en avaient. Mais par contre, pourquoi on ne les entend pas? Parce que dans la pensée spirituelle, amen, parce que Dieu veut, amen, que dans le foyer, il n'y ait pas, amen, une autre autorité que celle, amen, de la parole, c'est-à-dire de Dieu, de celle du mari, qui est, amen, une représentation du Christ par rapport à sa femme. Que Dieu soit loué et à lui soit la gloire. Amen. Dieu ne veut pas. Dieu veut, amen, que l'autorité, amen, qui gère le foyer, c'est la parole, non pas la belle-mère, non pas le beau-père, non. L'autorité suprême, c'est les Écritures. Et deux, amen, excusez-moi, c'est pas l'espagnol machiste qui vous parle, c'est le serviteur de Dieu. Hein? Ne croyez pas parce que tu parles comme ça, parce que tu es espagnol, Isaac. Non. C'est le serviteur qui vous parle. Alors, l'autorité suprême, c'est la parole. Deux, amen, dans le foyer, alléluia, l'autorité qui suit derrière, amen, c'est le mari. Le mari est le chef de la femme, non pas le dictateur, mais le chef pour diriger d'après la parole de Dieu. Et quand chacun est à sa place, le foyer marche bien. Que Dieu soit béni. Je continue. Oui, j'ai marqué ceci, tout commence par le foyer. C'est pour cela que je vous ai dit au début, je vous ai dit que ces hommes, amen, n'ont pas bâti ni leur entreprise, ni leur ministère, ni leur fonction. Ces hommes ont bâti quoi? Leur maison. Leur maison. Parce que tout commence par la maison. À quoi ça sert de construire une bonne fonction si dans la maison ça ne va pas, on ne sait pas la construire? Même Dieu dira dans les Écritures, écoutez, hein, c'est important ce que je dis, hein, même Dieu concernant le ministère, Dieu dira, si un homme ne sait diriger sa propre maison, il dit, comment prendra-t-il soin de mon église? En quelques mots, il faut que tout commence par le foyer. Et tout commence par le foyer. Déjà, j'ai marqué ceci, déjà dans le livre de la Genèse. Déjà dans le livre de la Genèse, amen, au commencement du livre de la Genèse, il y a une première lettre en hébreu, on appelle ça la lettre Bet. Du livre de la Genèse, au commencement, en hébreu, se dit Bereshit. Et le mot Bereshit, il y a une lettre, amen, qui commence pour écrire le mot Bereshit, ça s'écrit avec la lettre Bet. Et le mot Bet, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire maison. Alléluia. Ça veut dire même que dans le premier livre de la Bible, dans le premier chapitre de la Bible, dans le premier verset de la Bible et dans la première lettre de la Bible, il y a déjà la maison qui apparaît. Parce que tout commence par la maison. Et la maison, écoutez, la maison, la lettre Bet qui veut dire maison, a une valeur numérique. Les lettres hébreues ont des valeurs numériques. Et le mot Bet, qui veut dire maison, a une valeur numérique qui est la valeur 2. Donc, mari et femme. Donc, vous voyez vraiment, que c'est la maison qui est constituée de mari et femme, d'époux et épouse. Amen. Et tout commence, amen, par le foyer. Que Dieu soit béni et à lui soit toute la gloire. Et quand vous continuez dans la parole de Dieu, c'est pour cela que tout commence par le foyer. Alléluia. Et ces hommes ont construit, et je me répète, excusez-moi, je suis lourd, mais tant pis.
Avant de construire, ils n'ont pas construit leur ministère, ils n'ont pas construit leur fonction, ils n'ont pas construit leur entreprise, donc ils ont construit leur maison. Tout commence par la maison. Je vous ai dit, dans le premier livre de la Bible, dans le premier chapitre de la Bible, dans le premier mot de la Bible, dans la première lettre de la Bible, amen, bête, qui est écrit, amen, pour écrire Bereshit, la première lettre, bête, veut dire maison, et la valeur numérique de bête, qui veut dire maison, c'est 2. C'est vraiment le foyer. Donc, tout commence par le foyer. Tout commence par le foyer. Et quand vous lisez, amen, dans l'Acte, chapitre 1er, verset 8, Jésus parle, et il dit, vous serez, il parle comme ça, il dit, vous serez, il dit, mes témoins. On connaît ce texte, hein, merveilleux. Hein? Vous serez mes témoins. Et il commence, il dit, où? À Jérusalem. 2, la Judée. 3, la Samarie. 4, les extrémités de la terre. Et regardez l'ordre biblique, comme tout commence par le foyer. Amen. Vous serez premièrement mes témoins où? À Jérusalem. Dieu veut, amen, que tu sois le témoin du Christ. Époux pour ton épouse, épouse pour ton époux, père et mère pour vos enfants. Il veut que tu sois, amen, témoin à Jérusalem de ton foyer. Jérusalem, c'est ton foyer. Vous savez, comme Ephraïm, comme tous les copains serviteurs de Dieu, on a l'habitude, amen, de parcourir, de vadrouiller, de sillonner un petit peu la France en long et en large. Et vous savez que quand on visite d'autres églises, donc on est des témoins, on prêche l'évangile, on mange avec les frères, on discute avec les frères et on est béni, que Dieu soit béni. Et les frères qui nous voient passer quelques jours avec eux, donc, vous savez, ils mettent le seau vite fait, ils disent c'est des hommes de Dieu. On apparaît comme des témoins du Christ, on prêche, on témoigne, et que Dieu soit béni, Dieu bénit, et on repart. Donc, quand on leur parle de nous, ils disent, c'est des serviteurs de Dieu, c'est des hommes de Dieu, que Dieu soit loué. Mais en réalité, celle qui nous connaît véritablement, si nous sommes des véritables flammes de feu, des véritables témoins, c'est pas ceux de l'extérieur qui doivent témoigner. C'est vrai qu'ils doivent le témoigner. Mais avant eux, la première qui doit témoigner de nous, ou le premier, amen, c'est notre épouse, celle qui vit avec nous. Est-ce que vous comprenez? C'est elle qui doit témoigner. Rappelez-vous ce qui est écrit dans le livre de Job. C'est vrai que le ciel témoigne de Job. Dieu parle à Satan, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre, juste, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est vrai. Mais rappelez-vous, c'était un témoin aussi au milieu de son foyer. Comment tu le sais, Isaac? Parce qu'il est écrit, sa femme lui dit, amen, il dit à Job, tu demeures intègre dans ton intégrité. Renie Dieu et meurs. Ça veut dire même que Madame Job connaissait Job, qu'avant qu'il lui arrive toutes ces catastrophes, Job était intègre. Elle le savait. Et malgré toutes ces catastrophes qui sont tombées sur Job, Madame Job lui dit, tu demeures. Donc, ce n'est pas la fidélité, l'intégrité, ce n'est pas 3 heures dans l'après-midi, ce n'est pas un bon week-end. Non, il dit, tu demeures. Tu demeures intègre dans ton intégrité. Tu demeures. Problème ou pas problème, tu demeures. Souci ou pas souci, tu demeures. Je te connais, moi, tu es mon mari. Tu demeures intègre dans ton intégrité. Oui, celle qui nous connaît véritablement, c'est notre épouse. Mesdames, c'est vos époux. Alléluia. Alors, être témoin. Où? Premièrement, à Jérusalem. Alléluia. De nos foyers, Jérusalem de notre foyer. 2, Jésus dit, alors si vous êtes témoin à Jérusalem de votre foyer, alors passez à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est, alors vous serez témoin dans la Judée. Et la Judée, amen, c'est nos familles. Nos proches, nos parents, nos cousins, nos frères, ceux qui vivent autour de nous, ceux qu'on a grandi ensemble. La Judée, c'est nos familles. Alors, une fois que vous êtes témoin à Jérusalem dans votre foyer, alors, soyez témoins aussi à tous vos membres de votre famille dans la chair. Et une fois que vous serez témoins, amen, à Jérusalem dans votre foyer, à la Judée qui est toute votre famille, alors, amen, passez à l'étape suivante. Allez, après, soyez témoins en Samarie. Et Samarie, c'est vos amis.
vos amis, mais le Seigneur qui a permis que vos chemins se croisent avec des copains, avec des amis, soyez témoins aussi à Samarie. Et une fois que vous serez témoins aussi avec vos amis, alors après, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il y a des personnes qui veulent être témoins aux extrémités de la terre. Il y a des personnes qui veulent être témoins à leurs amis en Samarie. Certains veulent être témoins en Judée, alors certains membres de la famille. Mais ces hommes-là ou ces femmes-là ne sont pas témoins à Jérusalem de leur foyer. Mais l'ordre biblique, le livre des nombres, c'est le livre de l'ordre. Parce que nous avons un Dieu d'ordre, point de désordre. Amen. Et l'ordre biblique, c'est ça. Soyez témoins, premièrement, dit Dieu. Jésus, premièrement, où, Seigneur? Où? À Jérusalem de ton foyer. 2, la Judée de ta famille. 3, les amis en Samarie. 4, et après, jusqu'aux extrémités de la terre. Et que Dieu soit béni. Alléluia. Quand nous avons ce témoignage, quand nous sommes, amen, ces lumières au milieu de nos foyers, alléluia, que Dieu soit béni. C'est merveilleux, mes frères et sœurs, c'est merveilleux. Vous savez, je conclure avec ça. On parle souvent, vous savez, d'Abraham. Comme quoi, c'est un homme qui a quitté sa patrie, qui a quitté tout ce qu'il possédait. Enfin bref, il est parti là. Ça a été, Seigneur, ça a été le père de la foi. Et dites pas ce que je n'ai pas dit. Continuons de parler de ce grand homme. Je dis bien ce grand homme de Dieu qui était appelé l'ami de Dieu. Alléluia. C'est l'exemple merveilleux. Que Dieu soit loué. Mais avez-vous déjà remarqué ce que le fils Isaac fait? Je ne sais pas si vous avez fait attention. Vous savez, quand on parle d'Abraham qui offrait son fils Isaac en sacrifice, nous, on a une conception des Écritures, on s'imagine un enfant de 5-6 ans. On s'imagine, nous, l'enfant qu'Abraham a pris là, et on s'imagine un enfant de 5-6 ans, et qu'il a pris son enfant de 5-6 ans, ou 8-9 ans, vous voyez, qu'il a mis là sur l'autel. On s'imagine un petit enfant, nous. Mais c'est faux. Ce n'était pas un enfant de 5-6 ans. Isaac avait à peu près entre 15 et peut-être 20 ans. Je n'ai pas fait un calcul exactement, mais c'était lui qui portait le bois. Vous savez, quand on monte une colline et qu'on fait plusieurs jours de marche, vous savez, si c'est un enfant qui a 8-9 ans, on ne donne pas un gros fagot de bois à porter à nos enfants. On le porterait nous. Mais c'est à Isaac qui portait le bois. Donc, ça veut dire que Isaac était un homme qui avait les épaules pour porter. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas un jeune de 5-6 ans, c'était un jeune garçon qui avait une corpulence, vous savez, d'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Isaac avait à peu près entre 15, et moi je dis ça comme ça, entre 15, 17, peut-être 20 ans, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Je ferai un calcul et j'essaierai de vous le dire. Ou si vous le savez, mais que vos serviteurs de Dieu vous le disent. Mais je sais que c'était un jeune homme, un jeune garçon. Donc, imaginez que quand son père lui a dit à Isaac, mets-toi sur l'autel. Un enfant de 5-6 ans, eh bien, il est là, il ne sait pas, il ne sait pas, lui, est-ce que vous comprenez? Mais un jeune garçon qui a à peu près 20 ans, et que son père lui dit, mets-toi sur l'autel, et que Isaac se met sur l'autel, imaginez, donnez des ailes à votre imagination, et qu'à un certain moment, Isaac voit avec ses yeux que son père là prend le couteau, le poignard, et qui va lui enfoncer. Isaac aurait pu faire un bon angle de l'autel. Il aurait pu sortir de l'autel, il aurait pu dire, attends, mon père, qu'est-ce que tu fais? T'es devenu fou, t'es devenu un valou, quoi. À moi, tu me sacrifies à moi. Pas à moi. Non, tu dois sacrifier un bélier, tu dois sacrifier un agneau, quelque chose. Mais je suis ton fils, moi. Pas moi, papa, mais qu'est-ce qui t'arrive? Le soleil t'a frappé trop fort, quoi. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas tous tes esprits. Qu'est-ce qui se passe, papa? Mais non, papa. Mais il aurait pu réagir comme ça, non? Peut-être moi, je l'aurais fait. Toi, tu l'aurais fait. Quel homme, quel jeune homme aimerait se faire poignarder par son père? Personne n'accepterait. Que ton père te prendrait, il te poignarderait. Mais qui se laisserait poignarder? Personne. Mais laissez-moi vous dire que Abraham avait un tel témoignage aux yeux de son fils Isaac que Isaac même ne bronchait pas, même sur l'autel, même en voyant son père avec un poignard à la main. Il devait se dire, ah, mais si mon père a un poignard à la main,
c'est parce que c'est pour quelque chose, il a raison. Si mon père me met sur l'autel, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière, je fais confiance à mon père. Abraham avait un tel témoignage au milieu de son foyer, au milieu de son fils, que son fils, amen, va se laisser sacrifier par son père. Ça nous dépasse, frères et sœurs, ça nous dépasse. C'est vrai que c'est une préfiguration par rapport au Christ et à Dieu le Père, c'est vrai, mais c'est un passage qui a eu un vécu, c'est une histoire réelle. Quel témoignage! Je ne sais pas si nos enfants à nous se laisseraient poignarder, si on dirait mets-toi sur l'autel. Lequel? Regardez quel témoignage Abraham avait, non seulement avec son fils, mais aussi avec sa femme. Que sa femme va dire à Abraham, elle appelait Abraham mon Seigneur. Vous imaginez? Alors, je ne sais pas si nos femmes à nous appelleraient mon Seigneur. Par contre, je voudrais élever un homme ce soir. Élever un homme qui est parti, mais il est déjà élevé, hein, il est déjà dans la cité de Dieu. Donc, vous savez. Mais leur témoignage, dit la Bible, ils parlent même quoique mort. Un jour, la femme, l'épouse de notre enseignant Paillon, elle avait témoigné. Et vous savez qu'est-ce qu'elle avait dit? C'est une parole qui m'avait imprégné. Je vous dis sincèrement devant Dieu, elle m'avait imprégné. Elle avait dit, bien sûr, son mari était parti, Paillon était parti déjà rejoindre dans la patrie céleste. Et la femme de Paillon, elle avait dit, vous savez, mes frères et sœurs, si mon mari m'aurait laissé comme Sarah, l'appeler mon Seigneur comme Sarah appelait Abraham, si mon mari m'aurait laissé le faire, je l'aurais appelé mon Seigneur. Quel témoignage Paillon avait. Vous savez, la femme de l'ancien Manico, qui était aussi un grand homme de Dieu, comme nos enseignants, qui fait partie de nos pères spirituels du début de l'œuvre, quand il est parti lui aussi rejoindre la patrie céleste, son épouse a pris mon cousin là par les bras, et pendant qu'il était là en train de faire bien sûr les obstacles, elle a regardé dans les yeux et elle lui a dit, tu sais mon mari, avec fierté vous savez, elle a dit, tu sais mon mari, c'était véritablement un homme de Dieu. Je ne sais pas la vision que notre épouse elle a avec nous. Je ne sais pas la vision que tu as avec ton épouse. Je ne sais pas la vision que nos enfants nous regardent. Mais Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Construisons, mes frères et sœurs. Bâtissons notre maison. Il y a des personnes qui veulent bâtir beaucoup de fonctions. Il y a des personnes qui veulent bâtir ceci et cela. C'est bien, faisons-le. Mais avant de bâtir toutes ces choses, bâtissons notre maison. Notre maison. Que Dieu soit béni. Notre maison. Vous savez, avant de construire le paquebot, Noé, c'est vrai qu'il a construit l'arche. Mais avant de construire l'arche, il avait construit son foyer. La preuve, son foyer est rentré dans l'arche. Au nom du Seigneur, frères et sœurs, amis, construisons nos foyers dans la parole de Dieu. Laissons-nous guider par l'autorité suprême qui est les Écritures. Mes sœurs, ce n'est pas le machiste qui vous parle, c'est un frère dans la foi, un serviteur de Dieu, comme tous mes copains serviteurs de Dieu. Soyez soumis avec moi à vos maris. Cela appelé à Christ. Christ, alléluia, comme dit dans sa parole, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Que Dieu soit loué. Construisons, mes frères et sœurs. Construisons. Parce qu'il y a des personnes, je me répète, qui vivent un épanouissement à l'extérieur de leur foyer. Et à l'intérieur de notre foyer, c'est Bagdad. À l'intérieur de son foyer, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Un jour, je vous raconte ce témoignage, je vous prie Dieu avec vous. Un jour, il y a une femme, un jeune enfant, excusez-moi, un jeune enfant de 12-13 ans. Elle a dit au serviteur de Dieu, elle est allée le trouver et elle lui a dit, serviteur de Dieu, est-ce que vous pouvez nous prêter l'église pour que mon père et ma mère puissent vivre à l'intérieur? Et le serviteur de Dieu l'a regardé à la fille, lui a dit, mais pourquoi ma fille, vous n'avez pas de maison? Et la fille lui a répondu, si, j'ai une maison, mais j'aimerais vivre à l'intérieur du local de l'église. Et le serviteur de Dieu lui a dit, mais pourquoi? Il dit, parce qu'il y a seulement qu'à l'intérieur du local de l'église que mes parents ne se battent pas.
Il n'y a qu'ici qui sont tranquilles. Voyez-vous, à l'intérieur du local de l'église, tout va impeccable. Mais à l'intérieur de la cellule familière, je vous dis, certains, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Au nom du Seigneur, amen, préoccupe-nous pour construire nos maisons dans les Écritures. Ne mettons pas le machiste avec notre manuel que nous avons lu sur le foyer de nos parents. Chez moi, moi je suis un Castro, donc c'est comme ça. Moi, je suis un Maillère, alors donc chez moi, c'est comme ça. Moi, je suis un Renard, alors moi, c'est comme... Puis moi, je cite quelqu'un qui me vient à l'esprit. Moi, je suis un Sanchez, alors chez moi, c'est comme ça. Parce que mon père, c'est comme ça. Parce que, et elle aussi, moi, parce que ma mère, chez moi, c'est comme ça. Non, mes frères et sœurs, c'est pas comme ça. Il faut qu'on consulte les Écritures. Il faut qu'on dise, ma femme, c'est comme ça, parce qu'il est écrit comme ça dans la parole de Dieu. Il faut que la femme dise à son mari, mon mari, c'est comme ça, parce que tu sais, mon mari, dans la parole de Dieu, c'est comme ça. Mari et femme, il faut qu'on dise à nos enfants, tu sais, mon fils, ma fille, c'est comme ça. Oui, mais le foyer, c'est comme ça. Oui, mais le foyer de ton petit, le père et la mère de ton petit cousin, c'est comme ça, parce que eux, c'est pas des chrétiens. Chez nous, mon fils, c'est que nous, des chrétiens. On est des chrétiens. Et chez nous, c'est comme ça, c'est la parole de Dieu qui règne, mon fils. C'est comme ça, comme ça. Bâtissons notre maison sur le roc qui est la parole. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Avec ces quelques mots, je ferme mes yeux, vous fermez vos yeux avec moi, s'il vous plaît, on s'incline et on prie le Seigneur ensemble. Que Dieu soit béni. Notre Père et notre Dieu, nous t'adorons ce soir. Te rendons grâce et gloire, Seigneur, parce que Christ, une fois de plus, tu nous as bénis à travers ta parole. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ta parole reste seulement qu'une histoire qui a frappé notre vie. Nous voulons que ta parole, Seigneur, soyez cette parole qui se grave dans la table de notre cœur. Et que le Saint-Esprit, oui, qui nous rappelle ce qu'on a écouté ce soir, Seigneur, parce qu'il est vrai, Père, c'est une grande vérité. À quoi ça sert de construire des fonctions? À quoi ça sert de construire des beaux messages? À quoi ça sert de construire, Seigneur, si notre foyer est complètement détruit? Non, Seigneur, nous voulons construire premièrement notre foyer. Oui, Seigneur, notre foyer. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Christ, cela me vient à l'esprit, je lui dis dans la prière. Avant, Seigneur, de parler des doctrines, avant d'animer Paul à parler des doctrines, Seigneur. Seigneur, tu as construit ton Église. Tu es mort et ton Église est sortie de ton côté comme Adam, amen. Son épouse Ève est sortie de son côté, mais le dernier Adam, Christ, de son côté, de son cœur, amen, est né l'Église. Que Dieu soit béni. Le foyer était là. Christ, l'époux, l'Église et l'épouse, le foyer était là. Ensuite, amen, tu as animé Paul dans les années qui ont venu, amen, à comment l'Église doit se comporter. Que Dieu soit loué. Seigneur, c'est ce que nous devons faire. Nous avons, amen, fondé un foyer comme Christ a fondé un foyer. Et aujourd'hui, Seigneur, nous devons nous laisser enseigner, amen, par les doctrines, par la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. C'est les doctrines, amen, de la parole. C'est la parole de Dieu, amen, qui va consolider, ça va être ce ciment qui va consolider les murs, amen, de notre foyer. Nous voulons, amen, que l'autorité suprême de notre foyer soit les Écritures. Que ton nom soit loué, Seigneur. À ton nom soit la gloire. Dans le nom glorieux du Christ. Bénis, Seigneur, tous ces foyers qui nous ont écoutés, Seigneur. Être un bon mari, ce n'est pas faire que des cadeaux. Être un bon mari, amen, c'est de diriger son foyer avec la parole de Dieu. Être un bon père, ce n'est pas faire que des cadeaux à son fils. Être un bon père, amen, c'est mettre, amen, les Écritures, à inculquer les Écritures à son fils. Être une bonne épouse, c'est ne pas faire que des bons manger ou faire que des cadeaux à son mari. Être une bonne épouse, c'est être soumis, amen, et faire selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Bénis, Seigneur, tous ceux et celles qui sont connectés. Seigneur, s'il y a des personnes qui ont mal compris, alors, Seigneur, je demande pardon, parce que mon vœu et mon désir, c'était de faire du bien, de bénir les chrétiens et les chrétiennes. Seigneur, alors, s'il te plaît, que le Saint-Esprit leur fasse comprendre ce que je n'ai pas réussi à leur faire comprendre, Seigneur. Que ton nom soit loué. Merci, Seigneur, pour ces frères
qui s'occupe, Seigneur, de faire ces réunions sur, Seigneur, le Zoom. Bénis Ephraim. Seigneur, bénis les frères, l'équipe qui est avec lui. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette œuvre merveilleuse que tu bénis. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à Ephraim et que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.